Amen. Ce soir, c'est la nuit de reconnaissance. Alors, si tu as amené, emporté avec toi ton offrande de reconnaissance, je vais te demander de te tenir debout. Et notre très cher papa va prier sur ses offrandes de reconnaissance. Pendant que notre bien-aimé chanteur Émile Kafando s'installe. Tenez-vous debout que chacun empoigne son enveloppe d'offrande de reconnaissance. Nous te rendons la gloire et nous t'adorons. Nous te rendons la gloire et nous t'adorons, car tu es merveilleux, tu es digne de louange, tu es merveilleux, tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire, nous t'adorons, nous te rendons la majesté, Seigneur, et nous t'honorons, Seigneur, tu es digne de louange, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es digne de louange, tu es merveilleux. Amen. Venez à l'hôtel. Le centre Émile.
Centre Émile. Yina Émile un coloré. Regardez les lots de ton Nevatava. Et pas Wakata. Regardez les lots, regardez ta tata. Rapidement. Émile Kafanman. Centre Émile. Mona yi wede ba waya awrati yila ne yi bi groupe te yila amba boy groupe te yila real ligue les l'autre temps groupe te yila que de venir l'accompagner. Tonno wena tonga zabraya sekelia tonno wena ma tonga zabre kela barakapudo Awa Micro Tono wenam tonga zabra sekelea barabulo Ya tono wenam tonga zabre sekelea Mamwena tonga zabra kelea barakapulo Awa Tono wenam tonga zabra sekelea Tono wenam tonga zabre sekelea barabulo Mamwena tonga zabre kelea Jesus wenam tonga zabre sekelea barabulo Tono wenam tonga zabre sekelea Tono wenam tonga zabre sekelea barabulo Yo wenam sama beba panga Ne partez pas. Ne partez pas. Zenda yemra apa yungala bangwe de gum kanga ayemra fo forere guma forere
Aboyoko. Adia ka sigbe o me Antoine ana twen wayara. O Antoine. Mami pour Antoine so kawamde. Ayo la bana kelsi. Ina maka mengeo. Mamba yindi pour jiten ko. Je ne chante pas tandis que vous êtes assis. Si tu ne sais pas danser, je vais t'apprendre à danser. Biam deri para posoya, Zusabandam Zusabo, Biam deri para posoya, Awaya, Wenama, Biam deri para posoya, Zusabandam Zusabo, Biam deri para posoya, Yawenam Wenama, Biam deri para posoya, Zusabandam Zusabo. I'm very bad of when I'm done, when I'm be I'm very bad of you so and I'm just a boy. Be I'm very bad of yeah, when I'm done, when I'm be I'm very bad of you so and I'm just a boy. Be I'm very bad of when I'm done, when I'm be I'm very bad of you so and I'm just a boy. Be I'm very bad of yeah, when I'm done, when I'm be I'm very bad of you so and I'm just a boy. Be I'm very bad of when I'm done, when I'm be I'm very bad of when I'm done, just a boy. Be I'm very bad of yeah, when I'm done, when I'm be I'm very bad of the do seven dams do sabai. Be I'm very bad of Awaya. When I'm done, when I'm be I'm very bad of do seven dams do sabai. Be I'm very bad of get up to when I'm done, when I'm be I'm very bad of let you seven dams do sabai. Be I'm very bad of Awaya. when I'm done, when I'm be I'm very bad of do seven dams do sabai. Be I'm very bad of yeah, when I'm done, when I'm be I'm very bad of let you seven dams do sabai. Be I'm very bad of well, no man says here. when I'm done, when I'm be I'm very bad of do seven dams do sabai. Be I'm very bad of yeah, when I'm done, when I'm get up to when I'm done, when I'm yeah, when I'm done, when I'm yeah, when I'm done, when I'm yeah, when I'm done, when I'm get up to when I'm done, when I'm yeah, 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 when I'm done, when I'm so I don't want you to when I'm done, when I'm yeah, 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 when I'm done, when I'm get up to when I'm done, when I'm yeah, when I'm done, when I'm yeah, when I'm done, when I'm this is a packet. Yeah, when I'm done, when I'm 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 yeah, when I'm done, when I'm
Yabetarianga. Yawenam dam wenama. 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 Shawado yati wenam dam wenama. Yawenam dam wenama. Yawenam dam wenama. Yawenam dam wenama. Piam deribara puzo. La douce madame Joussaba. Piam deribara puzo. Wawa no mazesia. Wenam dam wenama. Piam deribara puzo. Joussa madame Joussabo. Piam deribara puzo. Yawenam dam wenama. Yawenam dam wenama. Yawenam dam wenama. Wenam dam wenama. Nana sasia. Wenam dam wenama. Senana tenga. Wenam dam wenama. Senana atsi. Wenam dam wenama. Senana sawato. Wenam dam wenama. Senana nimbuida. Wenam dam wenama. Senana yirumshi. Wenam dam wenama. Yawenam dam wenama. Piam deribara puzo. La douce madame Joussaba. Piam deribara puzo. Wawa no mazesia. Wenam dam wenama. Piam deribara puzo. Joussa madame Joussabo. Piam deribara puzo. Get up to wenam dam wenama. Yawenam dam wenama. Yumba, wenam dam wenama. Patetamba, wenam dam wenama. Asiamba, wenam dam wenama. Senyor Kodaba, wenam dam wenama. Kwemonba, wenam dam wenama. Koral Kamba, wenam dam wenama. Parabazanga, wenam dam wenama. Kombi Sajili, wenam dam wenama. Piam deribara puzo. La douce madame Joussaba. Piam deribara puzo. Pierre no ma seziwe. Wenam dam wenama. Piam deribara puzo. Joussa madame Joussabo. Piam deribara puzo. Yawenam dam wenama. Emile Kafando. Wenam dam wenama. Yawenam dam wenama. Parabakiram. Yawenam dam wenama. Kombi Sajili. Wenam dam wenama. Pate damba. Wenam dam wenama. Pour faire damba. Wenam dam wenama. Piam deribara puzo. La douce madame Joussaba. Piam deribara puzo. Why did Perewena? Wenam dam wenama. Piam deribara puzo. Joussa madame Joussabo. Piam deribara puzo. 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 Barabayeti piam deribara. Piam deribara puzo. Piam deribara. Kombisieti piam deribara. Piam deribara puzo. Piam deribara. Patatam yeti piam deribara puzo. 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 Piam deribara. Parabiyati piam deribara puzo. Piam deribara. Kombisiati piam deribara puzo. Piam deribara. Patatam yeti deribara puzo. Piam deribara puzo. Piam deribara. Kompuni yeti piam deribara puzo. Piam deribara puzo. Piam deribara.
Mama yati biyam deri bara puzo. 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 Biyam deri bara. Biyam deri bara puzo. Quel est mon coin Jésus? Pousse un cri pour Jésus. Je siège au milieu de la louange de son peuple. Gloire au Seigneur. Asseyez-vous dans la grâce super. Et acclamez pour lui. Soyez attentifs. Retenez-vous. Levez vos Bibles que je vois. Il n'est pas dit de lever la tablette ou le portable. Je vais te l'arracher. Que la louange, la gloire, l'honneur et la majesté s'élève jusqu'à celui qui est assis sur le trône à lui seul. Je salue les parents spirituels. Le patriarche Mamadou Philippe Karambiri, acclamons le Seigneur pour sa vie. Notre bien-aimée maman Docteur Karambiri Hortense. Ils sont les parents spirituels de la nouvelle génération. Je salue le révérend Kiemtore Emmanuel ainsi que tous les mamans de la CEMEB. L'épouse révérend Henri
Et je salue le révérend Arié ainsi que tous les membres de la FEME. Le gouvernement de transition. Je salue également le gouvernement de la transition. Les FDS et VDP sur les différents fronts. Que le Seigneur les aide afin que dès le premier trimestre, ils puissent reconquérir l'ensemble du territoire burkinabé. Et pour sa communauté musulmane, nous saluons la communauté musulmane depuis leur premier responsable. La mission catholique depuis leur premier responsable. Et nous saluons également les 12 rois d'Iman et toutes les autorités, les chefs coutumiers et religieuses. Que le Seigneur les accompagne. Et je salue l'ensemble du corps de Christ. Sans aucune distinction. Et je salue également la présence des pasteurs ici ce soir. Révérend professeur Saoudro Samuel. Le révérend pasteur professeur Saoudro Samuel. Révérend prophète et son épouse. Révérend prophète Denis Dentunga et son épouse. Monsieur Comparé et son épouse qui viennent de se marier le 16 passé. Ok. Tous les pasteurs qui sont là dont nous n'avons pas connaissance, veuillez vous tenir debout. Si vous êtes là, acclamons le Seigneur pour les recevoir. Est venu d'une autre dénomination, d'une autre église pour faire cette traversée avec nous. Tenez-vous debout. Nous vous accueillons avec amour. Je salue tous ceux du lion de la tribu de Juda, depuis le pasteur principal, là, du plus âgé jusqu'au plus jeune. Et si vous êtes là, acclamez le Seigneur pour votre vie. Le coordonnateur du Genester et qui a passé assez de temps avec nous, l'évangéliste Woba Dieudonné et son épouse. Merci beaucoup. Je serai bref. 25 minutes environ. Le thème. Si tu veux voir de grandes choses en 2024, invoque l'Éternel. Voici le thème. Un homme ou une femme qui veut voir de grandes choses pour cette année 2024, tu invoques l'Éternel. Voici notre thème. Nous allons lire le livre de Jérémie. Et bien avant de faire la lecture, qui est Jérémie? Nous ne pouvons pas vouloir parler d'un livre tout en ignorant son auteur. Qui est Jérémie?
Alors, Jérémie veut dire l'Éternel l'élèvera. L'Éternel l'élèvera. Le nom en lui-même est très beau. Voulant nommer, donner un nom à un enfant, on ne vous prend pas le calendrier pour voir à quelle date il est né et lui donner le nom. Mais l'on prend la Bible. La Bible est remplie de noms. Et son père et sa mère disent, cet enfant sera appelé, l'Éternel l'élèvera. Nous continuons. Qui est Jérémie? Jérémie est fils du sacrificateur lui-même. Jérémie, il est fils de sacrificateur. Et lui-même est également sacrificateur. Je vous présente Jérémie. Il est l'un des prophètes majeurs de l'Ancien Testament. En lisant la Bible, vous trouverez qu'il y a 4 prophètes majeurs. Et Jérémie fait partie des 4. Et l'un des prophètes majeurs de l'Ancien Testament. Qui est Jérémie? Il est le fils de Ilkija, qui veut dire ma part est l'Éternel. Ilkija, qui veut dire ma part est l'Éternel. Alors nous irons alors sur son grand-père et le petit-fils d'Anatoth. Anatoth qui veut dire réponse à la prière. Son grand-père s'appelle Anatoth qui veut dire réponse à la prière. Et lui-même est de la tribu de Benjamin. Jérémie est de la tribu de Benjamin. Nous continuons. Alors, je vais vous donner la signification du chiffre 4. Lorsque les Juifs mettent au monde un enfant, alors ils vont dans la numérologie. Et selon les mois, selon les semaines, et c'est de là l'on tire le nom de l'enfant. Selon l'hébreu, la numérologie est une chose que l'on ne peut pas jouer avec. Et dans quelques minutes, nous allons entamer une nouvelle année 2024. Alors, laissez les autres chiffres et retenez le chiffre 4. Retenez le chiffre 4. Et cette année ne sera pas comme l'année passée. Selon l'hébreu, le chiffre 4. Alors, le chiffre 4 est relatif à ce qui touche à la terre. Dis à ton voisin, à ta voisine, la terre. Pas le ciel, mais la terre. Le chiffre 4 est relatif à ce qui touche la terre. Et si vous prenez Ézéchiel 1, Ézéchiel a vu les 4 êtres vivants. Pas 5, pas 6, pas 3, mais 4. Ayant différentes faces. Et la première face est la face d'un homme. Et le second a l'apparence d'un lion. La quatrième face a la face d'un bœuf.
Et le quatrième a l'apparence d'un aigle. Et ce sont eux qui sont autour du trône. 24 heures sur 24. Alors ils ne se relâchent point. Et ils ont la bouche ouverte pour dire seulement Saint, 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 celui qui est assis sur le trône est saint. 4. Nous parlons du chiffre 4. Si nous prenons le Genèse au chapitre 2 et le verset 10 jusqu'au verset 14, bien avant que le diable ne soit précipité, bien avant la chute de l'homme, il y avait 4 fleuves qui alimentaient le jardin d'Éden. Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 5? Pourquoi 4? Alors, nous avons le premier fleuve du nom de Pishon, qui signifie augmentation. Dis à ton voisin augmentation. Alors dans le chiffre 4, vous voyez l'augmentation. Le second fleuve porte le nom de Guion. Guion qui signifie premièrement qui éclate. Deuxièmement, source jaillissante. Source jaillissante. Et quelqu'un aura sa vie qui va jaillir en 2024. Alors l'eau n'est pas tranquille, mais c'est une source jaillissante. Moi-même, je suis content du chiffre 4. Nous poursuivons. Et le troisième fleuve porte le nom d'Idékel. Idékel qui signifie rapide. Quelqu'un ira rapidement. C'est comme si les années passées, tu étais à la traîne. Le chiffre 4, tu iras rapidement. Le quatrième fleuve porte le nom d'Euphrate. Euphrate, qui signifie fertilité. Fertilité pour dire fécondité ou la multiplication. Dans le chiffre 4, il n'y a pas de stérilité, il n'y a point d'échec. Ce qu'il y a, c'est la fécondité, c'est la fertilité. Je croyais que tu allais me dire Amen. 2 Rois 7:3. Les 4 lépreux qui étaient à la porte de Jérusalem. Ce sont les 4 lépreux qui ont amené la libération. 2024. Dieu n'utilisera pas quelqu'un de fort. Celui-là en qui on ne croyait pas. Celui-là qui a été rejeté. Celui-là qui est méprisé. Celui-là qui on ne croit pas. Celui qui amènera la solution du Burkina. Acclame pour l'Éternel des armées. Jean également a vu 4 anges portés des 4 côtés de la terre. Et ce sont eux qui gardent le monde, qui protègent le monde. C'est une année où les anges seront à ton service. J'ai fini avec la signification, la définition du chiffre 4. Et notre lecture, nous allons lire en Jérémie chapitre 33. Jérémie 33. Verset 1er au verset 3. Et après cela, je vais vous donner la définition du mot invoquer. Le thème que le Saint-Esprit m'a donné. Quiconque veut voir de grandes choses
C'est celui-là qui va invoquer l'Éternel en cette année 2024. Pas celui-là qui ira simplement à l'église. Pas celui-là qui va accumuler les responsabilités. Mais toute femme qui se fera intercesseur, qui va fléchir les genoux pour invoquer l'Éternel, tu verras de grandes choses. Qu'est-ce que Jérémie nous dit? Nous allons prendre deux traductions. Jérémie 33, versets 1 à 3, selon la version Louis II, il est dit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Selon la version Parole de vie. Jérémie était encore enfermé dans la cour de garde. Le Seigneur lui a adressé sa parole encore une fois. Voici le message de celui qui réalise les événements. Il les prépare et les met en place. C'est le Seigneur. Voilà son nom. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te ferai connaître de grands secrets que tu ne connais pas. Amen. J'ai vu dans une des déclarations de John Wesley. C'est le fondateur de l'église méthodiste. Il dit dans sa déclaration, notre vie de prière nonchalante ou négligente a limité Dieu. Le patriarche dit, celui-là qui a impacté le monde, il dit, cette vie de prière négligente a limité, tu as placé des limites à Dieu. Et l'a poursuivi en disant, Dieu ne peut rien faire pour venir en aide à une personne sur cette terre, à moins qu'un homme ou une femme sur terre se met à prier. Et j'ai réexaminé attentivement cette déclaration. Qu'est-ce que le patriarche disait? Dieu lui-même ne peut rien faire pour aider quelqu'un sur terre ici, à moins qu'il n'ait vu un homme, une femme dans la génuflexion en train de crier à lui. Ces limites ou limitations que nous avons placées devant Dieu depuis ces 103 années, en cette année 2024, nous allons les lever, nous allons les enlever. Parce qu'ici, il y a un temps où nous avons besoin plus de l'aide de Dieu, c'est maintenant même. Le mot invoqué. L'Ancien Testament a été traduit de l'hébreu et le Nouveau Testament du grec. Et si vous voulez prêcher sur l'Ancien Testament, allez-y à l'étymologie du mot. Puisque tout le secret, le mystère se trouve dans le verbe invoquer.
Et que signifie ce mot invoqué en hébreu? Alors je vous le dis selon le dictionnaire biblique. Invoquer est la traduction de l'hébreu du mot kara. Q-A-R-A. Et kara qui veut dire, premièrement, appeler, réciter, lire, s'écrier, proclamer. Alors, invoquer est la traduction de l'hébreu du mot kara, Q-A-R-A, qui veut dire, premièrement, appeler, réciter, lire, s'écrier, proclamer. Le mot invoqué donné par l'hébreu du mot kara, qui veut dire seulement moré, appeler, réciter, s'écrier, proclamer. Et deuxième définition, crier pour de l'aide, en appeler à Dieu. Et selon le dictionnaire Robert, appeler une puissance supérieure à l'aide par des prières. Tu appelles à l'aide à une puissance supérieure, et cela par des prières. Jérémie, fut ce prophète que l'on ne pouvait pas corrompre. Jérémie, fut ce prophète qui n'avait pas froid aux yeux de dire la vérité. Voici son caractère. Le prophète intègre. Et l'intégrité, c'est une personne incorruptible. Et c'est un prophète. Vous ne pouvez pas le corrompre. Deuxièmement, il ne craint personne au point de ne pas lui dire la vérité. Et il y a 43 prophètes dans la Bible. Et il y en a qui n'ont pas eu d'écrit de livre, mais en lisant les autres livres, vous allez retrouver leur nom. Mais comme c'est mon domaine, alors alors l'histoire de tous ces prophètes au nombre de 43. Alors le prophète qui a le plus souffert, qui a plus subi de persécution, c'est Jérémie. Il a été dans des puits, des cavernes, des citernes, et il a été mis en prison plusieurs fois à cause de son intégrité. Alors si vous allez vous laisser corrompre, personne ne sera contre vous. Vous devenez ami de tout le monde. Si vous avez froid à l'œil au point de ne pas dire la vérité, tout le monde sera d'avis avec vous. Voici Jérémie dans une prison. Et cette prison, voici que c'est un homme qui a commencé très tôt son ministère à l'âge de 17 ans. Et il a exercé ce ministère pendant 50 ans. Et dans cette prison, lui-même n'avait plus d'espérance. Et c'était un point où lui-même faisait appel à la mort. Lorsque vous souffrez énormément à un certain moment, tout ce dont vous avez besoin, c'est de partir. Et Dieu l'a appelé une seconde fois.
dans ces prisons, lui disant, c'est moi qui ai créé les cieux et la terre. Dieu dit à son serviteur, invoque-moi. Pour dire dans l'état dans lequel il se trouvait, il n'invoquait plus l'Éternel. Plusieurs chrétiens croyants sont dans leur maison et n'invoquent plus l'Éternel. Plusieurs chrétiens sont dans les églises mais n'invoquent plus l'Éternel. Ils font tout seulement qu'ils n'invoquent plus l'Éternel. Pour dire qu'ils sont fatigués, alors ils n'ont plus de foi, ils n'ont même plus d'espoir. Alors une personne a déjà dévancé dans cet état-là. Et Dieu lui dit, invoque-moi. Je te révélerai de grandes choses. Et une autre tradition des secrets. Et une autre tradition de nouvelles choses. Que tu n'as pas encore vu, que tu ne connais pas. Et Dieu lui-même ne pouvait pas révéler ces grandes choses, ces grands secrets, ces nouvelles choses à Jérémie, à moins que celui-ci ne l'invoque. Ce sont les principes de Dieu. À toi de l'invoquer. À toi de lui présenter la situation. À toi de lui montrer l'état dans lequel tu es. Et lui maintenant agira par sa main puissante pour te délivrer de cette situation. Jérémie a invoqué l'Éternel. L'Éternel l'a libéré de la prison. Et il est resté en même temps dans la cour des gardes. C'est quelqu'un qui l'avait mis en prison. Plusieurs chrétiens sont dans des prisons. C'est la chair, vous voyez. Mais sa destinée, son étoile, son exaucement, sa bénédiction, son élévation, sa prospérité sont emprisonnés. C'est la chair seulement vous voyez dans l'église. Maintenant, la solution, c'est d'invoquer l'Éternel. C'est de cesser tes pleurs, tes lamentations. C'est de cesser tes murmures. C'est de cesser tes amertumes. C'est de cesser tes inquiétudes. C'est de cesser tes paniques. C'est de cesser tes doutes. Fléchis les genoux. Crie. Et crie à nouveau. Appelle l'Éternel qui te vienne à l'aide. Une seule personne peut te venir en aide. Celui qui a créé les cieux et la terre. C'est son aide que tu n'as pas encore eu. Ta destinée est dans la main de quelqu'un. Et c'est cette personne que tu dois invoquer. Et quand il te créait, il a créé en même temps ta destinée. Et David dit que la destinée de l'homme se trouve entre les mains de l'Éternel. Et si tu laisses cet homme et tu as fait appel aux hommes, alors si tu te livres toi-même, et cela ne pourra pas te venir en aide. Une seule personne peut te venir en aide. Et en cela, tu n'auras plus besoin d'autre secours. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. Voici le secret que je vous livre. Veux-tu de grandes choses pour cette année 2024? Veux-tu voir une chose que dont depuis ta naissance tu n'as pas encore vu? Veux-tu connaître des secrets? Veux-tu voir de nouvelles choses? La solution. Là où tu cherchais la solution n'est pas le bon endroit. Il a sa propre capacité. Et c'est lui-même qui te demande. Alors c'est ton devoir également à toi. Invoque-moi. Et c'est cette parole que tu devais entendre. Toutes ces questions que tu posais au Seigneur. Là, tu n'avais pas encore invoqué l'Éternel. Non, non. Si tu invoques l'Éternel,
et qu'il entend tes cris, l'histoire de ta vie changera. Et l'histoire de ta vie doit changer pour cette année 2024. Sachez que c'est la même Bible que les Américains lisent, pas votre Bible. Et c'est la même Bible qui est lue au Canada. C'est la même Bible. Et c'est cette même Bible qui est lue au Nigeria. Et c'est cette Bible qu'on lit au Ghana. Tous les aînés, les devanciers ont lu cette Bible. Mais ils ont impacté la génération. Et nous avons atteint cette dispensation où les gens ne veulent plus invoquer l'Éternel. Dieu n'a pas dit à Jérémie, va et quelqu'un d'autre invoquera l'Éternel à ta place. Toi-même, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi. Ose seulement m'invoquer. Tu verras et je te répondrai. Et je te révélerai de grandes choses. 2024, intercède comme si tu ne l'avais jamais fait. Prie comme si depuis ta naissance tu n'avais jamais prié autant. Jeûne comme si depuis ta naissance tu n'avais jamais jeûné autant. Tu cesseras d'invoquer l'Éternel et qui est-ce que tu invoqueras alors? Plusieurs chrétiens se livrent ainsi. Lui-même se méprise et méprise Dieu. Puisque tu vas raconter ton problème et on te dira, mais si tu étais venu hier, comment faire pour rattraper hier? Non seulement tu t'es livré toi-même et tu as méprisé le Seigneur et ta situation n'a pas été résolue. Or, la solution à ce problème se trouve tout juste devant toi. Je vous prie par les compassions de Dieu. Alors la parole de Dieu n'est pas juste des fables. C'est un livre. Tout ce dont il a besoin, c'est que tu le mettes en pratique. Pas un livre qui nécessite beaucoup de connaissances. Juste quelqu'un qui obéit. Ce n'est pas un livre qui recherche celui qui est intelligent, savant, connaissant. Alors ce n'est pas un livre d'histoire. Ce n'est pas un livre de théorie. Ce livre demande une seule chose, une personne qui va oser mettre en pratique ce qu'il a lu et ce qu'il a vu. Et il verra ce que Dieu fera. Je suis allé à Yako. Et la nouvelle année 2024 sera 30 ans maintenant, puis c'était en 94. J'ai trouvé une vieille qui pleurait. Elle a des enfants. Ils ne prennent pas soin d'elle. Et elle a des aînés qui sont nantis. Ils ne prennent pas soin d'elle. J'ai fait 10 ans. Alors je suis reparti la trouver dans ses pleurs. Je l'ai trouvée cette année dans les pleurs. 10 ans après, je l'ai retrouvée toujours dans les mêmes pleurs. Alors dommage parce que lorsque je la retrouvais 10 ans après, elle avait perdu la vue. Elle a pleuré jusqu'à perdre la vue. Ses enfants ne l'ont pas aidée. Ses propres frères et sœurs ne l'ont pas aidée. Or, dès le premier jour, je lui ai dit, la solution se trouve dans Jérémie 33. C'est comme une personne qui vous donne son contact, son numéro de téléphone pour dire, en cas de besoin, appelez-le, faites appel seulement et vous déposez le numéro. Je lui ai dit, alors, maman, toi et moi, nous allons jeûner aujourd'hui juste pour toi. Nous allons d'abord nous repentir parce que tu n'as pas, selon Jérémie 33, invoqué l'Éternel, mais tu as focalisé tout ton appui sur tes enfants. Jérémie nous dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. C'est le même Jérémie qui nous le dit. Voilà pourquoi il dit invoquer l'Éternel.
Nous avons prié le matin jusqu'au soir à 18h. Dieu dans sa grâce, elle a recouvré la vue. Et nous-mêmes, lorsque nous qui sommes allés, et nous avons cotisé 500 francs CFA pour elle. Nous étions un homme de 12. Alors pour rompre son jeûne, dans la même soirée, son petit enfant, 94 est venu lui remettre 300 000 francs CFA. Et elle dit, je ne savais pas que Dieu était si proche et moi je cherchais ailleurs. Dis à ton voisin, Dieu est tout près de toi. Acclamez pour l'Éternel des armées. Alors les choses de Dieu ne sont pas compliquées. Invoque-moi. Invoque-moi. Il y a 2001. En 2002. Un homme est venu chez moi. Il dit qu'il va. Il viendra, il sera très matinal, il viendra me surprendre. Et il est venu à 3 heures. À ce moment, j'avais déjà commencé la prière à 1 heure du matin. Alors il dit, si tu vas chercher une personne chez elle et tu ne la trouves pas, c'est que tu t'es empressé. Au moment où je disais Amen, 17 heures. Invoque-moi. Et je te répondrai. Pour moi, il faudra que Dieu lui-même exauce pour avoir sa paix. Il me dit, qu'est-ce que tu as besoin de Dieu pour le déranger à tel point, l'importuner? Je lui dis, moi que tu vois, je n'ai pas d'église. Je suis évangéliste. Mais mon véhicule, il n'y a pas cette province dans laquelle je ne peux pas aller avec la voiture. Et même au-delà de la province du territoire national, au Bénin, au Niger, au Togo, au Ghana, Côte d'Ivoire. En un mois. Alors pour le carburant, nous avons environ 700 000 francs CFA. La révision. Et pour les révisions. Là, c'est à CFAO. C'est pour changer les filtres. Il faut 500 000. Alors le véhicule à lui seul peut me coûter 1 200 000 francs. Alors si tu vas signer un chèque de sorte que je vienne toujours prendre cela chez toi. Là c'est uniquement pour la voiture. Et j'ai des mamans dont je les prends en charge. Et des papas également. Des orphelins des veuves. Et j'organise des croisades. J'organise le jeûne d'Esther. Donc, est-ce que alors si tu pourras me donner ces fonds-là, il n'y a pas de problème. Là, c'est le côté financier d'abord. Alors, il me dit, c'est comme ça, d'augmenter les heures. Écoute, tu n'as pas encore invoqué l'Éternel. 2024, je vais vous former. Comment invoquer l'Éternel? Oui. Alors, ce sera lors des congés. Là, tous les enfants pourront participer. Je vais te prendre pour 7 jours. Tu vas juste prendre de l'eau sans manger. Alors, si on mange ce dimanche, c'est dimanche prochain. Et par jour, je vais prier avec toi pour 10 heures de temps. Tu iras courber ainsi. En tout cas, tu seras exaucé. Souvent, j'entends des gens qui me disent mais qu'ils ont prié, ils ne sont pas exaucés. Dis, j'ai fait du théâtre, mais ça n'a pas été exaucé.
Prier n'a pas été exaucé. En tout cas, moi, je n'ai pas encore prié, je n'ai pas été exaucé. Non. Je n'ai pas encore prié, je n'ai pas été exaucé. Je ne sais pas comment est-ce que tu as prié pour ne pas être exaucé. Il n'a pas été dit de prier, mais d'invoquer l'Éternel. Faites la part entre prier et invoquer. Invoque-moi. Si vous priez que vous n'êtes pas exaucé, cessez la prière et invoquez l'Éternel. Là où nous sommes actuellement, ce ne sont plus de simples prières, mais il faudra invoquer l'Éternel. Et je sais seulement 2024, dès le premier trimestre, les témoignages vont se multiplier, se succéder. Commence à arranger tes effets à te tenir debout. Il nous reste environ Attabo 3. 2024. Nous sommes en 2024. Vous écrits de victoire. Vous écrits de prospérité. Vous écrits de miracle. Vous écrits d'exaucement. Vous écrits de mariage. Vous écrits d'enfantement. Vous écrits de miracle. Vous écrits de prospérité de succès. Vous écrits de vous écrits vous écrits de véhicules. Vous écrits de nouvelles maisons. Vous écrits de succès de réussite. Vous écrits de prospérité. Vous écrits de bénédiction. Vous écrits de mariage. Vous écrits de nouvelles maisons. Vous écrits de voyage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À cette heure-là, tu vas laisser 2023 avec son corollaire de malheur. Tu rentres en Cana. Merci Saint-Esprit. Rapidement, les mariés, chacun va aller saluer sa femme. Si tu es fiancé, tu as fait les fiançailles, le PPS. Okay. Célibataire, oui, également félicitez-vous. Et Babsi Parama. Regarde Babsi Parama. Dirka famboron pam ni piga poche ni piga po ni piga aya félicitations el pour ne auto America manda auto America pour auto America Yeah, America, push. America, push it down, America. Push it tower. Amen. Aya. Abadel Samuel be. Voilà, Ricky Singa. Pas tempo de ça, Ricky Singa. Le pasteur Samuel. Régie Oramba. La régie. Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons voir le thème de l'année. Prophétie. Pendant un moment,
Aya. Ok. Et now we'll go you that tema. Nous allons vous dévoiler le thème de l'année. Ayemo de yibo tambo. 1, 2, 3. Lo auto. Ge yingrika. You that tema. Regarde à l'écran. Dis à ton voisin, tu vas percer. Tu vas percer. Tu vas percer surnaturellement, matériellement, professionnellement, dans le plan relationnel, sur le plan des diplômes. Tu vas percer dans tous les domaines de la vie. Acclamez-vous Jésus. Passez ça bien, passez ça bien. Asseyez-vous pour 2 minutes. Professeur. Jacques quel carrément pointé commenté. Nous lisons prophétie année 2024. Prophétie donnée par Dieu à son serviteur, le prophète des nations, Emmanuel Savadogo, le mercredi 27 décembre à minuit 30 minutes. L'Éternel Dieu déclare que celui qui veut la paix dans son âme ou dans sa vie, celui qui veut le repos doit chercher Dieu de tout son cœur. 2 Chroniques 15, versets 12 à 15. Toute personne qui veut connaître le repos et la paix doit chercher Dieu de tout son cœur. Toute personne qui se détourne de Dieu ne connaîtra jamais le repos ou la paix. L'Éternel Dieu parle au continent européen et américain. Il déclare que l'Église qui s'y trouve l'a abandonné comme une femme abandonne son époux. Mais Dieu lui fait grâce de revenir à lui si elle cherche du repos et veut avoir la paix, parce qu'il a placé l'Église dans le monde afin qu'elle soit la lumière et le sel du monde. Car si le sel perd sa valeur, il doit être jeté pour être foulé aux pieds. L'Éternel Dieu déclare à l'Afrique que cette période est le temps de sa visitation. L'Afrique doit reconnaître son Créateur et quitter l'idolâtrie, car il est un Dieu jaloux et il ne partage pas sa gloire avec les idoles. L'Afrique doit connaître le temps de sa visitation. Dans Luc 19, verset 41 au verset 42, Jésus pleura sur Jérusalem parce qu'il n'a pas connu le temps de sa visitation. L'Éternel Dieu s'adresse aux présidents africains qu'il a lui-même établis. S'ils pensent que Dieu les a établis pour leur propre avantage, mais oublient que c'est pour la protection et la prospérité des populations, Dieu va leur retirer le pouvoir et le donner à des jeunes. 3 d'entre eux vont céder la place à des jeunes. Dieu dit à l'Église francophone et anglophone d'Afrique de se réveiller, car elle dort. L'Église doit se lever et briller. Ésaïe 60 et le verset 1. Les œuvres du diable et les ténèbres pèsent énormément sur l'Afrique. Dieu dit de parler aux dirigeants du Burkina Faso, du Mali et de Niger, que la lutte contre le terrorisme tire vers sa fin.
Dieu va mettre un terme aux affrontements dans les différentes localités. Dieu dit aux dirigeants et aux opérateurs économiques de créer des entreprises pour employer les jeunes afin de résoudre le problème du chômage. Sinon, la lutte contre le terrorisme va prendre fin, mais des rébellions peuvent s'éclater. Les autorités doivent veiller à ce que le diable ne crée pas des divisions pouvant conduire à des conflits religieux ou ethniques que l'ennemi veut provoquer. Par conséquent, elles doivent travailler à la cohésion sociale et au rassemblement pour que la population se tienne comme un seul homme pour le développement des pays. L'Éternel Dieu déclare qu'en cette année 2024, il va faire descendre puissamment les dons de guérison pour guérir les personnes qui souffrent dans leur corps. Il va faire descendre la puissance de la délivrance pour briser les jougs et libérer son peuple. Dieu dit que ses fils et filles qui vont lui obéir pour faire sa volonté connaîtront la prospérité dans leur travail, dans leurs projets, ainsi que la prospérité financière et matérielle. Dieu me charge de dire aux pasteurs que chacun doit intercéder pour son épouse et la couvrir par le sang de Jésus, car des méchants se sont levés pour combattre les épouses des pasteurs. Ces méchants veulent envoyer contre elles des esprits de folie ou de mort. Des méchants sont en train de se préparer pour créer des virus ou fabriquer des maladies dans des laboratoires qu'ils veulent répandre en Afrique. Mais Dieu dit qu'il détruit le pouvoir de ces virus, de ces maladies, bien avant qu'il ne les fasse sortir des laboratoires, car sa main est sur l'Afrique. Dieu me charge de dire aux jeunes gens et aux jeunes filles qu'il va leur faire grâce et ouvrir la porte du mariage pour les célibataires. Mais ils doivent veiller à reconnaître le temps de leur visitation. Dieu dit qu'il va faire grâce à des élèves et étudiants qui ont échoué à plusieurs reprises à des examens afin qu'ils soient admis. De même, il fera grâce à certaines personnes qui ont échoué à plusieurs reprises, 4 ou 5 fois au concours, afin que ces personnes réussissent. Les cultivateurs et les agriculteurs doivent savoir que la saison hivernale 2024 va commencer plus tôt que d'habitude et utiliser des semences améliorées. Ils doivent aussi prendre garde de ne pas semer dans les bas-fonds, car des champs seront inondés. Les intercesseurs doivent crier à Dieu et se mettre à la brèche pour intercéder afin de détruire le pouvoir des maladies et arrêter l'esprit de mort. Parole de l'Éternel. Emmanuel Sawadogo, prophète des nations, prophète voyant. Amen. Alléluia. Amen. Acclame plus fort le Seigneur. Oui, nous pensons que nous sommes. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dans ce que vous avez entendu, vous avez des secrets que le Seigneur a révélés à son serviteur, que nous connaissons très bien. Le